Bonsoir Sébastien Chenu, merci d'être notre invité. Vous êtes le porte-parole du Front National, député du Nord. Et votre congrès a lieu ce samedi. Et c'est une date très importante pour Marine Le Pen, puisqu'il y a plusieurs sondages aujourd'hui, on va y revenir. C'est un peu, comment dire, le match retour de la présidentielle qui peut commencer ou pas, le rebond éventuel après la présidentielle qui a été difficile. Mais avant d'en parler, j'ai une question plus personnelle à son propos. Quand on l'a entendu ces derniers jours dire « je n'entends pas rester accroché à mon siège jusqu'à je ne sais quel âge vénérable », on entend les allusions peut-être à son père ou à d'autres. Quand elle dit aussi qu'à propos de la présidentielle 2022, si les adhérents considèrent qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre que moi est mieux placé pour assembler, faire gagner nos idées, ça ne me pose aucun problème. Je me suis demandé, mais est-ce qu'elle a vraiment envie? Est-ce que, après tout ce qu'elle a vécu après le débat, après les difficultés du retour sur la scène politique, est-ce qu'elle ne s'est pas dit, après tout, ce métier de politique, c'est vraiment pas possible, c'est vraiment trop dur, et pourquoi pas passer à autre chose? Je crois que Marine Le Pen est une femme politique responsable. Et on gagne tous à avoir des dirigeants politiques responsables et que, puisqu'elle est responsable, elle n'est pas dans le déni. Sa responsabilité, c'est de préparer l'avenir. Elle est aujourd'hui, nul ne le conteste, et d'ailleurs on en parlera probablement, mais au Front National, la plus solide, la plus expérimentée, la plus combattante aussi. Et c'est sa responsabilité de préparer les générations futures, de préparer celles et ceux qui demain peut-être porteront le combat après elle. Moi je crois qu'elle est la plus solide pour l'élection de 2022. Elle choisira, elle verra bien. Mais c'est vrai qu'elle ne... Et c'est peut-être nouveau dans le langage politique. On a vu des hommes et des femmes politiques, un président de la République essayer de revenir, Nicolas Sarkozy ou d'autres. Marine Le Pen n'est pas une femme qui s'accroche au pouvoir parce qu'elle y va par nécessité, par devoir aux élections, parce qu'elle considère que la France est en danger. Mais elle ne veut pas y aller seule, elle veut faire monter des talents. C'est aussi ça, être responsable en politique. Est-ce qu'à aucun moment elle ne s'est dit... Oh, c'est trop c'est trop, et puis on passe à autre chose, sincèrement? Non, je crois pas. Je crois que c'est mal la connaître. Marine Le Pen est une combattante. On lui reconnaît la solidité et le courage dans les traits, en général, d'analyse qui sont les siens. Même ses adversaires lui reconnaissent cette solidité et ce courage. Alors, les coups sont rudes à prendre, et vous savez, au Front National, et Marine Le Pen en particulier, est habituée aux coups qui lui sont donnés par les médias, par les puissances du fric, par les adversaires politiques. Donc c'est cette solidité, c'est d'ailleurs cette solidité qui, à mon avis, sera probablement son meilleur atout pour 2022. Les médias qui l'invitent toujours et qui l'écoutent avec attention. Alors, les sondages aujourd'hui, c'est un sondage ELAB qui vient d'être publié, ELAB BFM TV. Ce soir, Marine Le Pen reste plébiscitée par son camp. Elle a son noyau dur, solide. Ça, c'est une certitude. En revanche, son image reste négative auprès des Français. Donc, d'une certaine façon, elle ne progresse pas vers une candidature, comme vous le dites, à 2022, ou en tout cas, et on va y revenir, il y a un autre sondage qui montre même qu'elle recule sur certains caractères. Alors d'abord, nous sortons d'une période électorale, donc on n'est pas exactement dans le même contexte que l'année dernière, avec la dynamique de campagne électorale. Vous citez des chiffres, je vois qu'Emmanuel Macron, lui, s'écroule, Édouard Philippe, dans l'ensemble des sondages. On les a cités tout à l'heure. Donc je pense que les Français sont d'abord lassés de politique, on n'est pas exactement dans le même contexte. Il y a de l'autre côté une guerre psychologique qui est menée chaque jour, sans aucune exception, contre Marine Le Pen. On peut d'ailleurs se demander pourquoi. On connaît l'acharnement fiscal, l'acharnement médiatique, l'acharnement politique à essayer de déstabiliser Marine Le Pen. Cette guerre, chaque jour qui passe, est menée, et encore plus depuis les élections présidentielles, pour dire Marine Le Pen, alors elle a tout été. Elle a été évidemment battue, elle a été ruinée, elle a été démotivée, elle a été virée de sa banque, elle a été enterrée une dizaine de fois à peu près depuis septembre. Les procédures judiciaires, il y a des procédures judiciaires qui suivent leur cours, comme pour d'autres. Pas pour d'autres, justement. Par exemple, M. Bayrou et son affaire des assistants parlementaires, on attend la nomination du juge, voyez-vous. Donc, pas pour d'autres. Il y a cet acharnement, et il faut se poser la question, pourquoi cet acharnement sur Marine Le Pen? Ah oui, elle dérange. Oui, elle dérange le système. Mais aujourd'hui, moi, ce que je note, c'est que cet acharnement touche toutes celles et tous ceux, Mélenchon, Wauquiez, qui peuvent combattre la majorité Macron. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui est réfléchi,
qui est organisée, une espèce de collusion entre certains médias, certaines puissances du fric, etc., pour empêcher celles et ceux qui portent une autre conviction que celle d'Emmanuel Macron de pouvoir parler, et ça produit au bout d'un moment un certain nombre d'effets. Quand tous les jours vous prenez des coups dans le visage pour rester tout à fait correct, eh bien, un moment, peut-être que ça peut finir par abîmer, mais ça n'entame pas notre force. À votre place, il y avait Éric Coquerel des Insoumis, ou effectivement Laurent Wauquiez. Il y a quand même une forme de volonté de victimisation pour attirer la sympathie des Français. Mais vous savez, les Français, ils jugent sur pièce, ils vous écoutent, les uns les autres. Et ils font leur opinion. Ce ne sont pas les médias seulement qui font les opinions. Je crois que la France insoumise découvre ce que peut être de vivre le harcèlement d'un pouvoir en place qui, matin, midi et soir, essaye de vous faire vivre une vie d'enfer pour vous faire taire. Parce que derrière ça, il y a la volonté de faire taire des opposants politiques. Et c'est aussi une démocratie qui, je crois, se met en danger. On a vu aujourd'hui que le droit d'amendement des députés était menacé. Proposition du président Macron. S'exprimer sur les plateaux de télévision sans pouvoir... C'est menacé, ça? Non mais oui, d'ailleurs les comptes du CSA le montrent. Chaque jour, nouveau, ça. Le temps de parole montre que nous sommes sous-traités. Par exemple, nous n'avons pas le même temps de parole que les autres partis politiques, alors que nous représentons des millions d'électeurs. Ce sont les comptes du CSA. Mais il y a la volonté de déstabiliser et de faire taire une opposition qui grandit dans ce pays, et les Français n'en sont pas dupes. Il y a des reportages hagiographiques sur le président Macron. Matin, midi et soir, la poule. Vous connaissez la poule qui a été adoptée par M. Macron. Bon, c'est sympathique. Ça donne une image sympathique du président de la République. Je me souviens d'images sur Twitter de Marine Le Pen avec ses chats. Alors bon... dans ces cas-là, chacun fait sa pub comme il veut, comme il peut. Mais parlons de l'opposition que vous voulez incarner, justement. Et sur quoi vous voulez refonder votre parti? Parce que, malgré tout, dans ce sondage Kantar Sofres Le Monde, on voit bien qu'il y a une baisse. C'est-à-dire que la conclusion du Monde, c'est que toute son œuvre de dédiabolisation, sa normalisation vis-à-vis des Français, eh bien, elle est un peu annihilée. C'est comme s'il fallait repartir à zéro. Alors, concrètement, prenons des exemples. Aujourd'hui, le gouvernement dit la baisse à 80 km/h, elle s'appliquera. On ne bouge pas. Là-dessus, vous êtes contre? Oui, nous avons été les premiers à nous opposer à cette mesure parce que nous considérons qu'elle entame évidemment la possibilité de vivre dans la ruralité de la même façon que celles et ceux qui sont dans les grands pôles urbains. Oui, le gouvernement mène une politique hostile à la ruralité et au périurbain. On le voit bien et nous sommes positionnés contre cela. Et je crois que les Français nous en donnent quitus puisqu'une majorité des Français sont opposés à ce passage des 80 km/h. Sébastien Chenu, elle dit aussi, Marine Le Pen, le clivage mondialiste nationaux est en train de traverser tous les pays. Après, effectivement, les résultats italiens notamment, qui sont intéressants puisqu'elle est liée au leader Salvini. Mais est-ce que du coup, on se dit aussi, mais quelle Europe vous voulez? Puisque les résultats de l'Italie, c'était sans doute en partie ce qu'on peut analyser, la pression des migrants, et peut-être certains disent une Europe impuissante, une Europe qui ne sait pas gérer cette question, mais peut-être aussi, on peut le voir d'une autre façon, une Europe sans solidarité, une Europe qui n'est pas assez soudée. Et vous là-dessus, qu'est-ce que vous dites? Mais nous, notre discours, il est cohérent. C'est l'Europe des nations. Oui, nous contestons l'Union européenne, parce que nous considérons que non seulement elle n'a pas amené les résultats promis, sur lesquels on fait fantasmer les Français depuis une trentaine d'années. Ce sera plus de croissance, ce sera moins de chômage, plus de solidarité, etc. Bon, le compte n'y est pas. Sécurité alimentaire, sécurité tout court, migrants, etc. L'Union européenne telle qu'elle est en échec. Nous, vous savez, on a une présentation des choses qui est très simple, c'est le 1, 2, 3. 1, on récupère nos frontières. 2, nos lois. 3, la monnaie nationale en fin de parcours au bout de 5 ans. C'est assez facile à comprendre. Deux questions. Qu'est-ce que vous faites sur le protectionnisme? Moi, ce qui m'a amusé, c'est de voir que souvent, vous avez dénoncé une Union européenne à la botte des États-Unis, sur le CETA, sur les accords de libre-échange. Donald Trump, il dit l'inverse. Lui, il dit l'Union européenne n'a pas bien traité les États-Unis en matière commerciale. Et il veut réduire l'accès de l'acier européen, par exemple, au marché américain. Alors, comment vous réagissez? C'est de la part de Donald Trump, qui est quand même sur certaines questions sur lesquelles Marine Le Pen se trouve d'accord. C'est Donald Trump, il défend une chose, les intérêts des Américains. Alors vous, moi je défends, et nous défendons, et Marine Le Pen défend les intérêts des Français. Mais derrière cela, il y a d'autres, le président Macron défend d'autres intérêts
qui ne sont pas, moi je le crois, les intérêts de nos compatriotes. Il défend l'idée d'une Europe dans laquelle la France n'est plus qu'un élément du puzzle. Mais il ne faut pas se défendre face à Donald Trump, là, par exemple. Il faut se défendre, mais il faut en avoir les moyens. Et c'est bien ce que nous demandons. C'est pour ça qu'il faut une Europe soudée. Non, c'est d'avoir des États-nations qui soient libres de décider quelles lois ils appliquent, comment ils s'arment face aux concurrences déloyales, et pas une Europe soumise. Quand je vois le Mercosur, voté d'ailleurs par les Républicains, eh bien là on comprend qu'il y a une Europe qui baisse la tête. Alors Donald Trump lui défend les intérêts des Américains et il le dit de plus en plus fort, mais nous, notre rôle, c'est de défendre les intérêts des Français, pas de l'Europe, les intérêts des Français en coopérant avec nos voisins. On l'a fait pendant des années d'ailleurs, très bien. Vous savez, l'Allemagne a été notre premier partenaire et le premier partenaire économique de la France. Demain, si nous avions la maîtrise de nos frontières, il n'y a aucun problème à ce que l'Allemagne demeure notre premier partenaire économique. Dernière question, le nom. Nouveau nom, nouveau départ. Quelle orientation, vers quoi est-ce qu'on s'oriente? C'est la suite d'une histoire. Le Front National est né en 72, ça a été un petit parti d'opposition, probablement contestataire. Ce nom va expliquer ce que nous sommes devenus et ce que nous aspirons à devenir demain. C'est-à-dire un pôle, une coalition, un rassemblement, une union, vous appellerez ça comme vous le voudrez ou comme nous vous le proposerons, qui rassemblera celles et ceux qui pensent que la nation a encore un avenir, la France a encore un avenir, et nous croyons en ce modèle social, en ses équilibres, etc., face à ceux qui croient finalement en un modèle ultralibéral et européiste, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Donc la révélation du nom, c'est samedi soir ou avant? Dimanche, Marine Le Pen proposera, et ce sera un vote, parce que chez nous on vote, chez Macron on vote pas, chez Mélenchon on vote pas, mais enfin chez nous on vote pour tout, proposera à nos adhérents qui sont nos patrons finalement de le voter. Merci Sébastien Chenier. Merci d'être venu sur notre plateau.